la quatrième et dernière installation du Family Show est à Montréal. Fait que le titre est en français, le show de famille 4, avec le sous-titre Suite et fin. Alors, l'exposition avait lieu à la galerie Dardar. Alors là, on sort de l'ascenseur. Et finalement, en regardant la vidéo, j'aime beaucoup que tout l'espace était blanc, le couloir, l'entrée. Parce que quand on arrive à mon exposition, ça fait vraiment un gros contraste entre l'extérieur et l'intérieur. Le sous-titre Suite et fin fait référence aux bandes dessinées Tintin Pilote qui présentaient des histoires comme ça sur plusieurs pages. Et souvent, en bas des pages, c'était marqué « à suivre ». Quand moi, j'arrivais à la fin de la page et c'était marqué « suite et fin », au début, j'étais très content parce que finalement, on allait avoir la fin de l'histoire. Donc, j'ai choisi ça pour l'exposition à Montréal, suite et fin, parce que pour moi, ça représentait, c'était la fin de l'histoire. Donc, on voit vraiment l'ambiance des galeries à l'époque sur la rue Sherbrooke. Et la porte qui était quand même fermée pour garder un genre d'intimité dans le lieu et tout ça. On va voir que l'espace était assez sombre, plus sombre pour la vidéo que pour nos yeux. Au fur et à mesure qu'on était dans la salle d'exposition, nos yeux s'habituaient et on voyait de plus en plus clair. Donc, il y avait des dessins faits à la craie directement sur le mur, le petit lit pour enfants et pas nécessairement la pièce principale, mais la pièce qui éclaire le tout, le lit des parents, qui est rouge comme le feu, rouge comme l'urgence, et duquel la voix d'un enfant appelle en dessous, qui appelle papa, maman, papa, et ainsi de suite. Je mentionne tout de suite que je n'ai pas été abusé par mes parents, mais comme je dis, j'aime beaucoup utiliser la notion de biographie, autobiographie comme mode d'expression. On va voir ici un détail qui va parler de l'inceste, qui était vraiment le thématique. À Peterborough, c'était sur l'abus sexuel. Et le stéréotype de l'inceste, c'est le père et la mère. Plutôt le père, c'est vraiment ça le stéréotype. Tandis qu'on va voir ici, je parle de la réalité de l'inceste. Donc l'inceste, une femme sur 3 est abusée sexuellement avant l'âge de 18 ans. Un homme sur 6 est abusé sexuellement. Les agresseurs sont souvent les hommes, mais aussi les femmes. 89% des agresseurs sont des membres de la famille. L'arme des agresseurs est le silence. La famille n'est plus le lieu sûr. Le silence tue. Brisons le silence. Guy Giard. Donc, c'est assez incroyable quand on pense à ces statistiques-là d'une femme sur 3 et un homme sur 6 qui est abusé. Donc, on voit le lit. Et c'est intéressant parce que le lit revient donc dans la première, deuxième présentation et dans la dernière présentation. Dans les années 80, quand j'étais à Concordia, j'avais fait une peinture d'un lit. Donc, ça a l'air, c'est un objet que j'aime beaucoup. Et dans mes peintures et dans mes dessins, les objets de la vie courante sont revenus très souvent. Le lit qui a l'air très magique comme ça, suspendu, allumé, ça a été un défi à construire pour qu'on ait vraiment le sentiment que ça soit là, que ça soit comme ça. Mais comme j'aime bien dire, un artiste, il faut que ça soit comme un magicien. L'important, c'est pas que ça soit vrai, mais que ça a l'air vrai. Le type de couverture qu'on va voir en détail, c'est un type assez typique. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah oui, on avait ça aussi à la maison. » Je sais pas comment on appelle ça, mais blanc avec des petits nœuds dedans, des motifs. Et donc, les tables de chevet, les livres de compilation Reader's Digest. J'ai rien contre Reader's Digest, mais pour moi, il y avait comme quelque chose de très stéréotypé par rapport à ce type de lecture ou de simplification. Alors, on voit ici en détail. Papa? Papa?
Et donc, la petite voix venait d'en dessous du lit à un intervalle assez irrégulier. Et donc, pour construire le lit, comme je dis, ça avait été assez un défi. Finalement, c'est des tringles de rideaux, je pense qu'on appelle. Donc, ce qui tient les rideaux. Et pour que le drap ne s'affaisse pas, au centre, parce que c'est quand même une très, très grande surface, j'avais pris du fil de pêche. Donc, finalement, j'avais fait comme une toile tissée énormément de fils de pêche qui permettait de laisser passer la lumière et à donner un support. L'ensemble restait quand même assez fragile. Donc, à peine le toucher et tout se mettait à vibrer. Donc, il fallait quand même faire assez attention. Et les oreillers, pour que la lumière passe à travers, c'est la même chose. C'était des sacs transparents que j'avais gonflés d'air. Donc, on se rapproche tranquillement de j'appelle toujours ça une bassinette. Je ne sais pas d'où j'ai pris ce mot-là, mais le petit lit pour enfants, qui était assez, je dirais, assez éprouvant. Peut-être aujourd'hui, je ne l'offrais pas de la même façon, mais à cette époque, c'est ce que j'avais choisi. Donc, à l'intérieur, on voyait une petite culotte tachée de sang, avec beaucoup de sang. Et j'avais acheté à l'époque du foie que j'avais mis comme ça dans le lit pour vraiment le tacher. Et j'avais versé une bouteille d'alcool, d'aftershave, c'est ça, du vin, de la bière, pour avoir cette odeur-là. Donc, il y avait quelque chose d'assez nauséabond. Il y a les petits jouets qui sont là aussi. J'aime bien ce mouvement-là de la caméra qui est accidentel, mais qui donne presque un contenu émotif très, très fort. Donc, je faisais... Et à côté, on a ici la petite robe de baptême avec une bouteille d'huile pour bébé qui est comme renversée dessus. Donc, ça me fait encore plus des frissons que l'autre. Donc, toujours les petites veilleuses que j'utilise comme dans la première exposition pour le côté très, pas personnel, mais le nostalgique. Hein. Il y a vraiment un côté nostalgique à travers les objets que j'utilise. Et comme je dis, en 2008, sûrement, j'utiliserai des objets différents. Donc ici, j'ai rallumé un petit peu les lumières pour voir un petit peu plus. Mais tous les visages et les détails, on peut les voir dans le montage de photos que vous pouvez voir dans d'autres parties du DVD. Qu'est-ce que j'ai trouvé très intéressant quand j'ai fini de toute l'installation, c'est de voir que des lignes blanches sur un fond noir, ça me faisait penser à un négatif, et que la lumière rouge me faisait penser aussi donc à la lumière rouge quand on développe des photos. Donc, je venais de faire une belle métaphore, que toute la salle d'exposition était devenue comme une chambre noire, et que finalement, dans une chambre noire, on révèle des photos, on révèle des négatifs, on imprime des photos, on développe. Et je trouvais ça très beau comme image, comme parallèle, de dire, on est maintenant dans la chambre noire et c'est là qu'on va faire apparaître les secrets finalement. Donc c'est toujours les 4 mêmes portraits qui pour moi représentent une famille tout simplement. Ça aurait pu être n'importe qui, ça n'a aucune importance pour l'œuvre, parce qu'une fois que l'œuvre est là à l'extérieur, c'est pour le public à faire ses propres histoires. Donc on voit ici un peu mieux la robe et l'huile de bébé qui est tombée dessus. Je dois admettre aujourd'hui que c'est assez cru comme présentation. Par contre, c'est cru, mais c'est cru de la réalité. Les commentaires que j'ai eus étaient que c'était pas violent, hein, que c'était à parler de l'abus, mais c'était
Ben, c'est la réalité de la situation. Ici, on voit, donc, j'ai racheté une peinture, comme dans les autres expositions, j'avais racheté un dessin, une peinture que j'avais fait dans les années 80, à Brébeuf et à Concordia. J'avais fait beaucoup de peintures à l'huile. Et après les peintures, j'avais fait, finalement, j'étais à Amsterdam. J'avais fait des installations, la photo, des installations, maintenant la vidéo. Et maintenant, ça a l'air vraiment que c'est la vidéo qui va me préoccuper. Donc, un autre portrait de famille. Et donc, il y avait la table pour que les gens puissent laisser les commentaires. On voit ici les différentes versions du Family Show. Ce qui m'intéresse depuis le début, c'est les histoires que les gens me racontent. Donc, ce que moi je raconte, c'est pas très important. L'idée, c'est qu'est-ce que ça peut évoquer chez les gens, comment les gens vont, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur d'eux autres. À chaque fois, le cahier de commentaires est très, très riche d'informations. Pour moi, cette série de travail-là s'est terminée en 93 avec la série De l'autre côté d'un pont, où j'ai utilisé justement des photos, des installations pour faire l'œuvre d'art finale. Et c'est là que j'ai aujourd'hui, en 2008, je pourrais dire clôturer l'histoire par rapport à l'abus sexuel parce que j'ai pas retouché depuis ce temps-là. Donc, je peux pas dire qu'en 93, je pensais que c'était terminé comme œuvre, mais finalement, depuis ce temps-là, j'ai pas revenu et ce n'est plus mon propos aujourd'hui. Par contre, le lien avec mon propos aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de être capable de se regarder soi-même avec une certaine distance et surtout travailler sur ses croyances, tout ce qui est emmagasiné comme expérience dans son identité, dans ses croyances et de créer une certaine croyance vis-à-vis, créer une certaine distance vis-à-vis de toutes ces croyances-là. Donc, c'est vraiment une caractéristique de qui je suis que je peux me regarder, mais avec une très grande distance. Et cette distance-là que me permet de faire les expositions et de parler de choses qui, a priori, pour certaines personnes, sont personnelles, mais qui, pour moi, sont simplement des expériences en tant qu'être humain sur cette terre. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de parler de l'être humain en tant qu'être dans le cosmos, un organisme sur ce vaisseau spatial-là, qui est une belle expression, qui est la planète Terre. Et donc, de commencer à travers avec Juniverse, de travailler sur un regard sur toutes nos croyances, notre vision du monde. Ben alors, j'espère que vous avez apprécié la visite des 4 expositions de Family Show et je vous invite aux prochains événements.